Oh yes, cinquième capsule. Probablement la dernière officielle, du moins celle que j'ai prévue d'avance. OK, donc la cinquième, ça va être pas mal celle qui va faire le topo des 2 premières semaines sur mon démarrage de campagne. Il va probablement en avoir d'autres qui vont suivre, mais ne sont pas prévus. Donc, ça va être vraiment par rapport à ce que je vais avoir. Puis si j'ai des questions, ben, je vais pouvoir peut-être aussi faire une capsule en lien avec vos questions. Donc, ça va être plus adapté avec ce que je vois en fait comme besoin. OK? Aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est les résultats des 2 premières semaines de la campagne et les ajustements que j'ai faits au niveau de ma campagne pour en arriver à la croissance que j'ai actuellement. Donc, sans plus attendre, on y va directement. Donc, pour faire suite, dans le fond, à la capsule que je viens de tourner, en gros, c'est là, je vous parle de la structure que j'ai mis en place avec le retargeting, mais là, je vous montre les résultats que ça a donné, en quelque sorte. Donc, on est le 30 mai. J'avais arrêté au 30 mai dans la dernière capsule. Donc, on est le 30 mai. C'est la journée où j'ai ouvert 3 ensembles de publicités, OK? Et que j'ai parti le retargeting. Donc, en gros, j'avais déjà poste d'entrepreneur. Intérêt entrepreneur était déjà fermé. Je vous ai tout parlé de ça dans la deuxième capsule. Ici, dans le fond, c'est celui qui avait un budget de 50 $ par jour. Et là, j'ai démarré, comme je vous avais parlé dans la quatrième capsule, 3 ensembles de pubs à 20 $. OK? Donc, à tous les jours, par la suite, le budget était similaire, mais rapidement, j'ai fermé Industrie de la construction qui était moins intéressante. Je vous parlerai pas trop de l'analyse parce que c'est un très gros dossier. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et puis, c'est surtout que tout dépendant de votre entreprise, les chiffres que je vais vous dire ne vont pas nécessairement vous parler parce que selon le type de campagne, le domaine dans lequel vous êtes, il y a trop de facteurs qui font en sorte que, par exemple, un CTR de 2,34 pour moi, ça peut être excellent. Puis pour vous, ça peut être très, très médiocre. Un coût par clic, même chose. Un coût par clic de 1,20, c'est très, très haut pour plein d'entreprises. Donc, c'est trop différent d'une entreprise à l'autre pour que je puisse vous dire comment analyser tout ça. Il faut que ça soit individualisé. OK? Il faut savoir qu'après quelques jours, finalement, en fait, quand j'ai fermé celui-là ici, j'ai mis le budget, le 20 $, je l'ai mis ici et ici. Donc, c'est donné un budget de 30 $ chaque. Et peu de temps après, Ecom aussi a été fermé. J'ai mis le budget seulement dans 2 ensembles de publicités. Si on regarde, par exemple, dans les 7 derniers jours, on peut voir que les gros budgets ont été ici parce que maintenant, la structure que j'ai, c'est 2 ensembles de pubs. C'est les 2 seuls qui ont les plus performé. C'est eux qui ont le budget présentement. Et le budget est rendu à 110 $ juste pour ces deux-là. Donc, 65 ici et 45 ici, simplement parce que si on regarde le coût par lead, ben, vous voyez pourquoi le e-com, je l'ai fermé. Le coût par lead était 2 fois plus haut que le reste. Donc, je l'ai fermé pour ça. Et si on regarde, celui-là est à 16, celui-là est à 12. C'est la raison pour laquelle mon budget est un peu plus petit ici que lui, pour que la proportion soit intéressante. Même limite, je pourrais baisser encore un petit peu puis augmenter un peu plus celui-là. Ça serait encore très, très intéressant vu que lui, il me coûte moins cher. Donc, ça, c'est pour les résultats actuels. Je vous montre maintenant sur mon groupe Facebook. Donc, 22 au... Bon, là, ça, c'est tout le long. Donc, ça, c'est le démarrage. Donc, je suis parti à 482. Je suis rendu présentement à 565. Ça, c'était hier. 569. J'ai 4 nouvelles personnes jusqu'à présent. On n'est même pas encore l'heure du dîner. Donc, ça va vraiment bien. Une belle croissance. C'est vraiment super. Mais là, ce que je voulais vous montrer présentement, c'est la différence entre les chiffres réels versus ce que Facebook nous annonce. Donc, on peut voir, dans le fond, si je prends depuis le début de la campagne, ah oui, je vais rajouter mon retargeting, parce que le retargeting, je vais vous les mettre en bleu pour que vous puissiez le voir. C'est le True Play puis ouverture de formulaire. C'est ces deux-là ici. Vous pouvez voir que mon coût par lead, il est vraiment bas, donc ça va vraiment bien le retargeting. Si on regarde rapidement le retargeting, j'ai montré à 1200 personnes et mon True Play, il est à... Oups, on le voit pas. Il faut que je le tâche, je pense. 86. Ah oui, TruePlay, excuse-moi. TruePlay est à 1007 au total. Donc, j'ai 1007 personnes qui ont vu mon TruePlay et j'ai sollicité en retargeting 1200.
Donc, je suis quand même assez proche, en fait. Donc, mon retargeting va quand même bien. Facebook est allé chercher des gens à l'intérieur. Ils l'ont montré presque la moitié, ils l'ont montré 2 fois. Donc, j'ai 45% de mon monde qui ont vu 2 fois mon retargeting. Donc, c'est un bon retargeting qui me coûte pas trop cher, qui me donne des bons résultats. C'est exactement ce qu'on recherche en retargeting. Je peux pas monter le prix bien plus que ça parce que sinon, il va surpasser, en fait, mon nombre de personnes qui ont vu ma vidéo à plus de 15 secondes. Donc, ça sert à rien que je paye pour des personnes que j'aurais pas, du trafic que j'aurais pas. Donc, voilà pour ça. Si on se fie maintenant au nombre de prospects, donc j'ai 76 prospects. Quand on regarde sur mon site ici, tiens, je vais prendre du 22 à maintenant. Je vais pas prendre. Je vais prendre aujourd'hui aussi. Tiens, excusez. Je fais trop de choses en même temps. 22 à maintenant. Ah, il est déjà comme ça? Ok, il est déjà comme ça, excusez-moi. J'ai 101 personnes approuvées. Donc, 101 personnes, 15 refusées. Donc, au total, 116 personnes. Donc, 116 versus 76. OK? Donc, pourquoi c'est comme ça? Principalement à cause de iOS 14. C'est principalement des personnes qui ont vu ma pub via leur téléphone cellulaire avec Apple et ils ont la possibilité de bloquer la data dans la prise de la collecte de données. Et c'est la raison pour laquelle Facebook ne peut pas tout tracker. Donc, c'est la proportion qui est intéressante. Hein? C'est de savoir, OK, ben moi, mettons, j'ai en moyenne 75% ou mettons 60% de mon monde qui sont trackés. Donc, je sais que mon coût par prospect ici est peut-être plus aux alentours de 10 mettons. Donc, on peut faire le calcul facilement. Tu peux prendre exactement le nombre de personnes concrètes qui rentrent sur ton groupe, donc les personnes que tu as acceptées et le montant que tu as dépensé depuis le début, puis that's it, tu l'as ton coût par lead. Donc, tu n'as pas besoin nécessairement de te fier à ça. Mais la proportion, absolument, est toujours bonne. C'est-à-dire que si je suis à 15, puis dans la réalité, ça me coûte 10, tu sais exactement, dans le fond, que tu as un 5 de trop. Donc, tu vas être capable de savoir aussi les autres, ils coûtent combien, etc. Donc, c'est la proportion qu'il faut suivre. Donc, ça, c'est les résultats. J'ai une belle croissance, ça va vraiment bien, c'est vraiment cool. Il faut savoir aussi que j'ai rentabilisé déjà amplement j'ai fait 2 ventes donc depuis que j'ai lancé. Donc, j'ai 9000 de CA, de chiffre d'affaires, alors que j'ai dépensé 1200. Donc, c'est une campagne qui est over-rentable. Ça va super bien de ce côté-là. Si vous voulez avoir plus d'infos sur comment ça fonctionne en campagne publicitaire, j'ai une plateforme de formation. Je montre tout. Quand je dis tout, là, j'ai une 50aine de vidéos tutoriels dans le même genre de cette capsule-là où je partage mon écran, je vous montre comment ça marche, etc. À l'intérieur, tous les modules administratifs pour comment se préparer à faire des campagnes publicitaires, comment créer, lier le business manager, tous les éléments à l'intérieur, le pixel, les moyens de paiement, des choses comme ça, comment préparer ses ads, donc toute la portion, quel genre de texte, quel type de campagne choisir, comment faire nos textes, comme les angles marketing à utiliser, les images qu'on peut mettre, de ce genre de choses-là. J'ai beaucoup de stock là-dedans également. Ensuite, le lancement de la campagne, comment on fait pour préparer la campagne, c'est quoi les choses à savoir sur le fonctionnement, l'algorithme, le bridage de compte, le prélèvement, comment ça fonctionne, les différents modes de diffusion, créer sa campagne, gérer sa campagne, tout est là. Tout est là. Et ça, c'est de la formation plutôt autodidacte dans le sens que vous pouvez y aller à votre rythme, mais mélanger à ça, je fais du coaching adapté à votre business en lien avec vos résultats, votre domaine et selon les résultats que vous avez de votre campagne, on va savoir aussi de quelle façon on va les ajuster pour respecter vos budgets, vos limites à vous, vos clés de performance. Et c'est de cette façon-là que je peux vous montrer exactement comment développer vos connaissances, vos compétences pour devenir autonome là-dedans, vous en occuper vous-même, comme je le fais présentement. Comme ça vous évite en fait de payer quelqu'un à tous les mois qui va vous coûter 1500 par mois pour gérer votre campagne au complet et qui va mettre, je ne sais pas, peut-être 4 jours de son temps dans son mois là-dedans, puis qui va laisser mourir votre campagne parce qu'il n'est pas assez proactif. C'est pas ça que vous cherchez. Vous voulez avoir quelqu'un qui connaît votre business, qui sait exactement, ça c'est vous. Puis après, avec les connaissances que vous allez avoir, vous allez pouvoir gérer votre campagne. Admettons qu'après, vous êtes
moins efficace qu'une agence parce que vous avez peut-être moins de compétences, moins d'expérience. Vous allez quand même être plus rentable parce qu'il y a un 1500 $ que vous allez sauver vu que vous le faites vous-même. Vous n'avez pas payé un gestionnaire. Puis ce 1500 $-là, ben vous allez pouvoir l'avoir pas en perte, mais en rendement de moins. Et vous allez quand même être meilleur que l'agence au bout du compte en termes de résultats, en termes de rentabilité. Vous voyez un peu la patente? Donc, si jamais vous voulez des informations supplémentaires, je suis disponible sur le groupe, vous pouvez m'écrire sans problème. Et si vous voulez avoir ce genre d'accompagnement-là, venez me voir, ça va me faire plaisir. On va regarder la situation dans laquelle vous êtes. Je vais être franc avec vous pour savoir si ça vaut la peine d'embarquer dans un accompagnement dans ce genre-là. Et si c'est le cas, ben, on ira de l'avant ensemble. Et si c'est pas le cas, ben, ce sera sur un autre timing si jamais il y a un moment idéal plus tard ou des choses comme ça. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je ferai d'autres capsules pour vous montrer l'évolution de la campagne dans le temps. Mais il va y avoir probablement un petit délai avant parce qu'il faut que je laisse la campagne rouler. Sur ce, à très bientôt. Ciao!